La trahison, considérée comme un acte de déloyauté envers autrui, peut avoir de lourdes conséquences sur ton chemin spirituel. Partie 2. Écoute ce message attentivement. Toute personne qui vit de la trahison et qui a pour habitude de tendre des pièges à son prochain, de façon consciente, tout en prenant plaisir au mal, ce genre de personne est l'allié du diable. Oui, je le répète, elles sont les alliés du diable, parce qu'en agissant ainsi, elles se mettent dans le camp ennemi, car Dieu nous a tous appelés à faire le bien et non à faire le mal, à son prochain de manière consciente. J'ai vu certaines personnes prendre plaisir au mal, des personnes qui ne se nourrissent que de la souffrance des autres et qui ne supportent pas de voir le bonheur de leur prochain. Elles veulent tout, mais pour elles seules. Dès que tu leur donnes, leur cœur est réjoui et tu deviens leur ami. Mais le jour où tu décides de vouloir t'occuper de toi, cette personne devient automatiquement méprisante avec toi. C'est de la sorcellerie et commence même à manifester des comportements aigris, sournois, à diviser par-ci par-là pour mieux régner et va jusqu'à se mettre du côté ennemi des personnes qu'il sait lui-même qu'elles ne l'aiment pas. Il va jusqu'à se mettre dans leur camp dans l'espoir de te faire du mal. Un peu comme l'histoire de Dalila qui a séduit Samson pendant un certain temps. Celui-ci s'est laissé entraîner et a fini par épouser cette femme, Dalila. Samson lui a confié son secret le plus précieux, qui pouvait le conduire à la mort si jamais il était révélé. Ainsi, il a fait confiance à Dalila, qui n'était en réalité rien d'autre qu'une traîtresse. Et qu'a-t-elle fait par la suite à Samson? Pour de l'argent, elle a vendu le secret de Samson aux Philistins, ses ennemis, alors que ce secret était sa force. C'est-à-dire que dans les cheveux de Samson se trouvait une force cachée. Donc ses cheveux ne devaient jamais être coupés. Si par malheur il arrivait qu'on lui coupe les cheveux, il pourrait perdre sa force. Mais malheureusement pour Samson, il croyait avoir épousé la bonne femme, alors que cette dernière était un allié de Satan. La trahison de Dalila finit par conduire Samson à l'emprisonnement et à sa chute. Cependant, ce qui a pu sauver Samson, malgré la trahison de sa femme Dalila, est que le plan de Dieu s'est tout de même réalisé à travers l'acte final de Samson, durant lequel il détruit le temple des Philistins. L'acte final de Samson a été l'accomplissement du plan divin de Dieu. Suite à la méchanceté et à la trahison de Dalila envers son mari Samson, aux yeux de Dieu, elle est restée le symbole de la tromperie, la tentation et les dangers des relations amoureuses toxiques. Juge 16-18. Donc, il faut savoir à qui tu te confies, car les criminels spirituels existent encore aujourd'hui. Des personnes peu fiables, semblables à Dalila la traîtresse, se trouvent dans notre entourage.